Votre état d'esprit, votre mindset au quotidien et face à certaines situations de la vie détermine votre réussite ou votre échec. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un bon mindset, un bon état d'esprit. Mais c'est quoi avoir un bon mindset? Et comment l'avoir? Avoir un bon état d'esprit ou mindset signifie avoir, j'ai envie de dire, une attitude positive et une perspective ouverte envers la vie, envers les défis et les opportunités du quotidien. Cela peut influencer grandement les résultats et les expériences de la vie d'une personne. Voici quelques conseils dans cette vidéo pour développer un bon état d'esprit. Premier conseil ici, pratiquez la gratitude, chers résilients. Prenez le temps de reconnaître les choses positives dans votre vie et d'être reconnaissant pour ces choses-là. J'ai fait une vidéo à part entière où j'expliquais les bienfaits de la gratitude au quotidien. Comment vous pouviez développer votre gratitude. N'hésitez pas à regarder cette vidéo-là si vous ne l'avez pas regardée. Toutefois, la gratitude ici, c'est savoir dire merci. Simplement, merci. Si vous êtes réveillé déjà ce matin, c'est que vous avez des raisons d'être reconnaissant. Reconnaissant déjà pour ce souffle de vie-là. Reconnaissant pour cette santé-là dont vous jouissez. Reconnaissant pour ce corps qui est en pleine forme, qui est bien constitué. Vous avez des mains, des pieds, un visage. Reconnaissant pour tout ce que vous avez. Vous avez un toit sur votre tête. Vous avez une famille. Vous avez des enfants peut-être. Vous avez des amis. Vous devez dire merci pour toutes ces choses-là pour davantage en attirer de positif dans votre vie. Le danger, c'est que beaucoup de personnes prennent ces choses-là pour acquises. Oubliant à tort que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. La vie souvent ne tient qu'à un fil. Vous pouvez avoir une personne près de vous, vous la prenez pour acquise et puis le lendemain, vous apprenez que cette personne n'est plus. Et vous n'avez que des regrets, des remords. Donc, prenez le temps d'apprécier, de dire aux personnes autour de vous que vous les aimez, de dire merci pour votre journée, merci pour votre travail, merci pour toutes les belles choses que vous avez au quotidien. Ne restez pas focalisé sur ce qui ne fonctionne pas. Apprenez à dire merci pour ce qui est déjà, avant de travailler davantage sur ce que vous souhaitez. On n'est pas en mode, on oublie qu'il y a des problèmes. Non, on dit juste merci pour ce qui est déjà et on apprend à apprécier cela afin d'attirer davantage. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les problèmes, non. On continue de travailler sur nous pour nous améliorer. On travaille sur nos axes d'amélioration. Mais on dit merci, merci, merci et merci. Deuxième conseil ici, cultivez une attitude positive. Essayez de voir le bon côté des choses et de ne pas vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Ça rejoint un peu le point précédent, mais je tiens à attirer l'attention encore une fois de plus sur les résilients qui sont focalisés sur le négatif. Quelque chose vous arrive dans la vie, c'est un drame, c'est difficile, c'est vrai. Mais essayez de voir au-delà de cela les leçons que vous pouvez tirer, ce que vous pouvez implémenter pour grandir, pour avancer. Ne restez pas là à vous morfondre, à être focalisé sur cette porte qui s'est fermée depuis et vous oubliez, vous ne voyez pas plutôt les portes à côté qui s'ouvrent. Prenez le temps de regarder autour de vous et de voir les portes qui se sont ouvertes. Ne restez pas en mode négatif. Il y a toujours une leçon à apprendre et quand vous apprenez cette leçon-là, ce n'est pas un échec. Chers résilients, prenez le temps d'être en mode ce qui fonctionne. Focalisez-vous sur ce qui fonctionne. Ça va vous aider grandement. Les difficultés, les challenges, il y en aura, ça c'est sûr. Mais quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous êtes en mode j'avance, je ne m'arrête pas, je continue. Les coups durs, les difficultés, ça ne m'arrête pas. Troisième conseil ici, apprenez de vos échecs. Ça rejoint un peu mon conseil précédent car beaucoup de personnes considèrent les échecs comme définitifs. Or, ils doivent les considérer comme des occasions d'apprendre, de grandir. Parce que quand vous prenez un échec pour l'échec en lui-même, vous n'avancez pas. Et pourtant, quand vous prenez un échec et vous voyez au-delà, vous comprenez ce que vous n'avez pas bien fait et vous vous améliorez, ce n'est plus un échec. Vous apprenez et c'est tout l'intérêt ici. Et dites-vous que la vie, c'est ça. Vous aurez des occasions d'apprendre à tout bout de chemin. Et si vous n'apprenez pas ces leçons-là, la vie va vous resservir les mêmes leçons jusqu'à ce que vous intégrez. Et c'est ça le danger. Beaucoup se retrouvent là pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, au même endroit.
un éternel recommencement parce que n'apprenons pas des erreurs du passé. Prenez le temps d'apprendre, chers résilients. Quatrième conseil ici, soyez ouverts d'esprit. Soyez ouverts aux nouvelles idées, aux nouvelles perspectives, aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Soyez prêts à changer, à vous mouvoir. Soyez prêts à écouter, à voir le point de vue des autres, à intégrer ce qui peut être positif à prendre. Ne soyez pas en mode « je sais tout ». Beaucoup trop de personnes dans la communauté n'avancent pas parce qu'elles pensent tout savoir. Vous venez lui expliquer quelque chose, lui dire quelque chose que vous avez découvert. La personne vous répond « Ah, je sais déjà, c'est monsieur, madame, je sais tout ». Non, vous ne connaissez pas tout. C'est la pire des ignorances, penser qu'on sait tout. Une personne qui est dans une démarche d'apprentissage sait qu'il y a des choses que l'autre peut lui apprendre et vice-versa. Il faut être enseignable parce que si vous n'êtes pas enseignable dans la vie, vous allez faire du surplace et c'est dangereux. Cinquième conseil ici, entourez-vous de personnes positives. Fréquentez des personnes qui ont une attitude, j'ai envie de dire, positive et qui vous encouragent à vous développer, qui vous encouragent à être des meilleures versions de vous-même au quotidien. C'est très important. Et cette attitude positive-là, ça doit être dans le sens d'avoir une vie saine, de faire de l'exercice, de faire du sport. Ça peut être en pratiquant de la méditation. Il faut vous entourer de ces personnes-là qui vous communiquent des énergies positives. Parce qu'il y a des gens dans la communauté qui sont des suceurs d'énergie. Oui, chers résilients, il faut fuir ces personnes-là. Ce sont des personnes avec qui, lorsque vous restez, vous sentez que vous n'êtes pas bien. Vous sentez que votre morale est toujours très bas. Quand vous êtes avec ces personnes-là, c'est comme si c'est drame sur drame. Rien ne va. Non. Pourtant, quand vous vous éloignez de ces personnes-là, vous commencez à percevoir des choses positives. Vous commencez à avoir une énergie pour faire une activité, ainsi de suite. C'est ça. Prenez le temps d'identifier ces personnes-là qui sont des suceurs d'énergie autour de vous. Et éloignez-vous de ces personnes-là. Vous verrez comment les choses vont s'améliorer dans votre vie. Vous verrez comment vous serez plus disposé, plus ouvert aux nouvelles perspectives. En suivant ces conseils que je viens de vous donner, vous allez pouvoir développer un état d'esprit plus positif et vous allez voir les résultats dans votre vie. Ça peut vous aider à atteindre vos objectifs et à améliorer votre bien-être général au quotidien. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur investisseuse en France et en Afrique et j'accompagne des personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier ou qui souhaitent lancer un business. Donc si c'est ton cas, tu es en France, tu souhaites investir, tu souhaites acheter ta résidence principale, tu peux bloquer gratuitement ton rendez-vous avec moi pour qu'on échange de ton projet. Pour les autres personnes qui souhaitent des idées business, je vous invite à télécharger mon petit livret qui vous donne 10 idées business que vous pouvez lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà développé un état d'esprit positif? Quels sont les points sur lesquels vous devez travailler, les points où vous êtes beaucoup plus à l'aise? Pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer, d'activer la cloche de notification et de partager massivement autour de vous. Nous devons être nombreux à grandir. On ne peut pas réussir seul, on doit réussir ensemble. Soit on gagne ensemble, on réussit ensemble ou on échoue ensemble. C'est ça. Nous sommes une communauté. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!